Je me suis déguisé en moine tibétain ce matin. Vous savez, quand on n'a pas de cheveux sur le crâne et qu'on a une fâcheuse tendance à se réveiller tôt le matin, et d'autant plus avoir l'idée de se balader dans une forêt, le crâne donne cette impression de rétrécir par la contraction de la peau. Donc voilà, je ne fais que me protéger. Alors, le sujet d'aujourd'hui est assez simple. C'est suite à un échange avec une amie, qui va sans doute se reconnaître, vers qui j'ai pu envoyer des audios signifiant subtilement ce que j'aurais pu percevoir d'elle, les petites failles, les petits défauts, vous voyez, en tournant, en essayant de prendre autant que je pouvais les mots qui lui permettent de ne pas se sentir attaquée. Et malgré tout, cette personne s'est sentie jugée. Donc elle m'a renvoyé un audio et puis en me disant tout simplement: c'est Dominique, essaye de conscientiser que lorsque l'on parle de quelqu'un, dans les faits, on ne fait que se dévoiler. Et oui, elle a, j'allais dire malheureusement, raison. Mais finalement, oui, elle a absolument raison. C'est de comprendre que, quel que soit ce que l'on pourrait percevoir chez l'autre, tout comme dans la vie, lorsque l'on vit des événements particuliers où on aurait une fâcheuse tendance à accabler le monde, l'environnement, notre situation, on se coupe d'une possibilité d'apprendre sur soi. Et rappelez-vous, dans une de mes vidéos, je vous avais dit que souvent, ce que l'on peut rencontrer dans notre existence, ce ne sont que des invitations à la vie d'aller travailler des parcelles de nous-mêmes qui n'ont pas été suffisamment travaillées. D'accord ? Donc si elles sont encore existantes, c'est que, voilà. C'est la même chose, c'est exactement la même chose dans les rencontres avec les personnes. Tant qu'on est dans une posture comme j'ai pu le faire, inconsciemment avec cet ami, dans une posture de jugement, de pointer ce qui ne fonctionne pas, on se prive d'un enseignement. L'enseignement, c'est de comprendre que si je faisais un travail de miroir avec elle, et de constater que oui, ouais, tout à fait, j'ai ces choses-là peut-être à travailler, et que ce que je perçois chez elle est peut-être pas existant, mais c'est chez moi. Et même si c'était existant chez elle, peu importe. C'est de se servir de l'outil de la vie au travers d'elle et de me dire, voilà, au lieu de critiquer, d'essayer de trouver, de pointer du doigt, pointe du doigt ce qui dysfonctionne chez toi et puis affine-le, quoi. Je suis persuadé qu'au travers de ça, les choses une fois solutionnées, je ne verrai pas et je ne serai pas à ce point attentionné à déceler toutes les parcelles de l'autre qui ne vont pas. Ce qui est jouissif, c'est que on peut être aussi dans une posture d'infériorité. Vous voyez, ne vous est-il jamais arrivé de rencontrer quelqu'un qui vous semblait entreprenant, plus intelligent, plus créatif, peu importe, meilleur cuisinier, peu importe, voilà. Et de constater qu'à un moment donné, on pourrait aussi bien se retourner sur soi et de se dire, si je perçois ces qualités chez la personne en face de moi, peut-être faudrait-il que je les travaille et de constater que si je les perçois, tout comme les défauts, c'est que très certainement, camouflé au fond de moi, existe un potentiel, des ressources qu'il me faudrait juste aller gratter, vous voyez, un tout petit peu, pour les laisser apparaître. Et voilà. Donc, les qualités sont finalement des potentiels, tout comme les défauts que l'on perçoit chez l'autre sont également des potentiels pour grandir et évoluer et gravir les marches progressivement pour être des personnes accomplies pleinement et heureux.